Découvrez les histoires extraordinaires des apôtres, dont les vies ont été marquées par la foi. Jusqu'à la fin, ils ont affronté des défis inimaginables avec courage, laissant un héritage éternel. Aimez et abonnez-vous à la chaîne. Suivez chaque détail pour comprendre comment la dévotion transformatrice de ces hommes a façonné le cours de l'histoire. Nous allons révéler leurs sacrifices et la foi inébranlable qui ont marqué l'héritage des apôtres. Leur voyage commence maintenant. Nous commencerons avec Pierre, du doute à la roche fondatrice, un pêcheur dont la foi vacillait devant les vagues, mais qui est devenu la pierre angulaire de l'Église primitive. Son histoire est celle d'une transformation inspirante, du doute à une conviction inébranlable, culminant dans son acte suprême de foi et de sacrifice. On raconte que, sous le règne de Néron, Pierre a été condamné à mort par crucifixion. Cependant, son dernier souhait était d'être crucifié la tête en bas, car il ne se considérait pas digne de mourir de la même manière que son maître Jésus. Ainsi, il a été martyrisé à Rome lors de la persécution des chrétiens sous l'empereur Néron. Jacques, appelé le mineur pour le distinguer de Jacques, fils de Zébédée, était connu pour sa dévotion intense et sa prière fervente. Chef de l'Église à Jérusalem, sa foi inébranlable et son dévouement à la parole du Christ en ont fait un pilier de la communauté chrétienne primitive. La tradition raconte que Jacques a été jeté du pinacle du temple de Jérusalem pour avoir refusé de renier sa foi en Christ. Ayant survécu à la chute, il a continué à prier pour ses agresseurs jusqu'à ce qu'il soit lapidé et frappé à la tête par un paysan avec une massue. Sa mort a profondément marqué l'Église de Jérusalem, servant de rappel de la force trouvée dans la foi et la prière. Philippe, porteur de la bonne nouvelle, avec sa foi inébranlable et son cœur ouvert, a porté le message du Christ au-delà des frontières de Jérusalem, atteignant les terres de l'Asie mineure. Son voyage a été marqué par des miracles et des conversions, mais aussi par des défis inimaginables. À Hiérapolis, il a affronté le martyre avec courage, crucifié la tête en bas, un reflet de l'humilité et de la force de sa foi que le Christ lui avait accordé. Même dans ces derniers moments, Philippe a continué à prêcher à ceux qui s'étaient rassemblés pour assister à son exécution, convertissant de nombreux jusqu'à son dernier souffle. Barthélemy, également connu sous le nom de Nathanaël, le voyageur infatigable, est célébré pour son dévouement à répandre la parole de Dieu. Sa foi l'a conduit dans des terres lointaines, de l'Arménie à l'Inde, affrontant des persécutions sans jamais vaciller. Sa fin est survenue par un acte de cruauté extrême, étant écorché vif et finalement décapité. Sa mort, bien que violente, n'a pas été vaine. La graine de la foi qu'il a plantée a poussé, s'épanouissant dans des communautés de croyants là où il est passé. Son martyre brutal est un symbole puissant du sacrifice au nom de la foi et de l'amour inconditionnel pour le Christ. Matthieu, le collecteur d'impôts qui est devenu l'un des disciples les plus aimés du Christ, a consacré sa vie à écrire l'un des évangiles. Son évangile sert de pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament, mettant en évidence l'accomplissement des prophéties messianiques. Il était un témoin vital de la vie et des enseignements de Jésus. Portant la parole de Dieu en Égypte, Matthieu a rencontré des croyants fervents et des opposants farouches. On raconte qu'il a été martyrisé en Éthiopie, où il a été tué par une lance alors qu'il célébrait la messe. Sa mort n'a pas été la fin, mais la graine qui a permis à la foi chrétienne de fleurir dans les terres auxquelles il avait consacré sa vie. Thomas, souvent rappelé pour son doute transformé en foi inébranlable, a voyagé plus loin que la plupart de ses frères, atteignant jusqu'à l'Inde. Là, il a travaillé sans relâche pour établir l'Église chrétienne, touchant les cœurs de nombreux avec son témoignage. Sa fin est survenue par les mains de prêtres zélés qui l'ont attaqué avec des lances, frustré par son influence croissante et ses conversions. Thomas est mort comme il a vécu, ferme dans la foi qu'il avait un jour mise en doute, laissant un héritage qui continue d'inspirer jusqu'à ce jour.
André, frère de Pierre et premier apôtre appelé par Jésus, est connu pour son esprit missionnaire. Il a porté l'Évangile dans les terres que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Grèce et de Russie, semant des graines de la foi chrétienne. À Patra, en Grèce, André a affronté son martyre. Il a été crucifié sur une croix en forme de X, connue depuis sous le nom de croix de Saint-André. On dit que, alors qu'il était cloué à la croix, André a continué à prêcher à tous ceux qui venaient le voir, jusqu'à son dernier souffle. Sa mort n'a pas été vaine. La foi qu'il a plantée a grandi, créant des communautés qui ont survécu et se sont répandues dans le monde. Simon, appelé le Zélote pour son zèle fervent, est un exemple de transformation. D'un nationaliste fervent rêvant de la libération d'Israël du joug romain, il est devenu un apôtre dédié à la propagation d'un message de paix et de rédemption au-delà des frontières de sa terre natale. Il a voyagé extensivement, atteignant jusqu'à la Bretagne, aujourd'hui Grande-Bretagne, où, selon certaines traditions, il a été martyrisé. Il aurait été coupé en deux, un témoignage brutal de sa foi inébranlable et de son engagement envers la mission que Jésus lui avait confiée. Jude Thaddée, souvent confondu avec Judas Iscariote, le traître, était en réalité un fervent disciple du Christ. Connu pour sa dévotion intense et la force de ses prédications, il a porté la bonne nouvelle en Syrie et en Arménie. Son ministère a été marqué par des miracles et des conversions. Cependant, son parcours s'est terminé en martyr. Avec Simon le Zélote, il a affronté la mort par des coups de hache et des lances. Un destin qui, malgré sa violence, n'a pas réussi à faire taire son message d'espoir et de salut. Matthias a été choisi pour remplacer Judas Iscariote, devenant l'un des 12. Bien que l'on sache moins sur sa vie et son ministère, il s'est totalement dévoué à la mission laissée par le Christ, prêchant l'Évangile avec courage et ferveur. Sa foi l'a conduit en Cappadoce, dans la Turquie moderne et dans le Caucase, où il a été martyrisé. Selon certaines traditions, Matthias a trouvé sa fin par décapitation, scellant de son sang l'engagement envers la foi qu'il avait embrassée. Jacques, connu sous le nom de Jacques le Majeur, était fils de Zébédée et frère de Jean. Il fut le premier des apôtres à embrasser le martyre. Sa dévotion au Christ l'a conduit à prêcher l'Évangile dans les régions les plus lointaines, jusqu'à ce qu'Hérode Agrippa, craignant son influence et souhaitant plaire aux dirigeants juifs, ordonne son exécution par l'épée. Jacques a affronté la mort avec la dignité de celui qui sait que son héritage ne se terminerait pas avec sa mort physique. À Jérusalem, son sang a été versé, semant la foi qu'il avait tant défendue de son vivant. Jean, l'apôtre bien-aimé, également fils de Zébédée et frère de Jacques le Majeur, diffère des autres dans son destin final. On dit qu'il a été le seul à mourir de mort naturelle, bien que non, sans avoir affronté son propre calvaire. Exilé sur l'île de Patmos sous l'empire de Domitien, Jean a écrit l'Apocalypse, une vision prophétique de la fin des temps. Sa foi inébranlable et son amour pour Jésus l'ont maintenu ferme jusqu'à la fin de ses jours. Entouré de disciples à Éphèse, il a quitté ce monde pacifiquement, laissant un héritage d'amour et de révélation. Maintenant, l'un des plus connus, et non pour sa foi inébranlable, l'histoire de Judas Iscariote, le traître, est peut-être l'une des plus complexes et tragiques parmi les apôtres. Sa figure est entourée de mystères, d'infamie et d'une profonde tristesse qui imprègne sa décision finale de trahir Jésus-Christ, le maître qu'il suivait et servait. Judas, dont le nom est devenu synonyme de trahison au cours des siècles, joue un rôle crucial dans les événements qui ont conduit à la crucifixion de Jésus, un acte qui changerait le cours de l'histoire. Après l'arrestation de Jésus, les évangiles relatent un profond remords de la part de Judas, qui, reconnaissant l'ampleur de son erreur, tente de rendre les 30 pièces d'argent. Son désespoir est tel qu'il finit par se suicider, un acte qui clôt tragiquement son histoire. Les apôtres venaient de diverses origines et professions, y compris des pêcheurs, un collecteur d'impôts et un zélote, membre d'un mouvement politico-religieux.
Cette diversité montre l'universalité du message de Jésus qui transcende le statut social, la profession ou l'origine. L'appel de chacun au discipulat est un puissant rappel que la spiritualité authentique est à la portée de tous, indépendamment de leur passé ou de leur position dans la société. Le parcours des apôtres n'a pas été exempt de défis. Ils ont affronté des doutes, des peurs et même des reniements, comme ceux de Pierre. Ces moments de vulnérabilité humaine ne diminuent pas leur stature. Au contraire, ils les rendent plus accessibles, montrant que le parcours spirituel est un processus de croissance continue, où foi et doute coexistent, nous guidant vers une compréhension plus profonde et une foi résiliente. Les apôtres ont été des témoins directs des enseignements, des miracles et de l'exemple d'amour inconditionnel de Jésus. Ils ont partagé la bonne nouvelle avec courage, affrontant les persécutions et, pour beaucoup, le martyre. Leurs vies et leurs sacrifices sont un témoignage du pouvoir transformateur de la foi et de l'engagement envers la mission qui leur a été confiée. Ils nous rappellent l'importance du dévouement et du sacrifice sur le chemin spirituel. La dévotion des apôtres nous inspire à réfléchir sur notre propre parcours. Ils ont versé leur propre sang pour leurs croyances, un témoignage de foi jusqu'à leur dernier souffle. Et vous, quel simple sacrifice faites-vous au quotidien au nom de vos vérités et de votre foi en Christ? L'histoire des apôtres est une source d'inspiration et de réflexion sur la signification du discipulat, de la foi et du but, nous encourageant à vivre de manière plus pleine, avec compassion et intégrité, indépendamment des défis que nous rencontrons. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous à la chaîne, partagez cette vidéo pour inspirer les autres. Diffusez la lumière de ces héritages transformateurs. Laissez votre commentaire et ne vous arrêtez pas là. Nous avons plus d'histoires inspirantes qui vous attendent. Passez une semaine bénie et cliquez sur les vidéos à côté pour continuer votre parcours de découverte et d'inspiration.